Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles et chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme et je vous accompagne sur vos chemins d'éveil de conscience et notamment sur vos parcours de flammes jumelles. Donc si vous aimez les contenus de mes capsules, n'hésitez pas à les liker, à les partager et à vous abonner afin que je sois mieux référencée sur YouTube et que mon discours puisse toucher davantage de gens. D'ailleurs, je vous remercie, on a atteint les 5000 abonnés. Donc ça me fait très plaisir, ça me touche d'être suivie de cette manière. Et puis bah, j'aimerais toucher encore un peu plus de monde, bien sûr. C'est toujours gratifiant de voir que son travail a un rayonnement, a des résonances comme ça. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ma chaîne et pour votre écoute active. Et je voulais donc tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022 et que toutes vos intentions, vos rêves, vos projets s'accomplissent dans la matière, que vos vibrations s'élèvent. Je vous souhaite la paix de votre âme dans des énergies de pardon et de réconciliation, d'abord avec vous-même, mais aussi avec vos proches, avec votre entourage. Dans cette vidéo, je vais développer les énergies qui nous attendent en 2022, selon ma guidance propre. Alors cela fait un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, parce que pour moi, la fin de l'année 2021 a été énergétiquement très forte, mais aussi très riche en enseignements. En fait, après le portail du 12-12, qui était aussi mon anniversaire, j'ai attrapé le Covid, donc comme beaucoup, hein, voilà. Et au début, bah, je pensais que ça allait passer très vite, hein, que j'allais vite être remise sur pied. Mais en fait, le mal s'est installé et de jour en jour, je suis allée de plus en plus mal, hein. Donc il y avait vraiment quelque chose de profond à transmuter par le corps. Et j'ai senti vraiment dans cette maladie toutes mes cellules qui se mettaient en lutte, en branle. Enfin, bon, ça a été pour moi très très fort. Et ça m'a fait encore plus prendre conscience que s'il y a un bon guide dans cette matrice, c'est bien le corps et tous les mots qu'il pointe. D'ailleurs, si on décompose le mot maladie, cela donne le mal a dit. Donc, derrière ces maladies, il y a toujours un message. Derrière les mots que l'on ressent, il y a des enseignements à tirer. Et là, je peux vous dire que j'ai été clouée au lit pendant presque 2 semaines, hein, mais vraiment à ne pas pouvoir sortir de mon lit, à ne rien pouvoir faire d'autre que de penser. Même, même penser, c'était compliqué, c'était confus. Et donc, j'ai eu des guidances, des enseignements qui m'ont fait comprendre que cette vie est unique, même si on a plusieurs vies, hein, notre âme a plusieurs vies, mais notre vie incarnée dans ce corps est unique et elle est très précieuse. Donc il faut l'investir un maximum. Il faut se connaître, se trouver, s'apporter de l'amour et puis rayonner tout cela autour de nous. Voilà, donc j'en arrive à parler des énergies pour l'année 2022, cette année qui commence. Et donc, bah voilà, pendant ces 2 semaines au lit, j'ai eu pas mal de guidance, hein, j'ai eu le temps de bien canaliser tout ça. Donc, je vous apporte les guidances qui me viennent par rapport à cette année. D'abord, ce qui me vient, c'est vraiment de porter attention à ces nombres. Donc en 2021, il y avait la vibration du 1, la vibration finale du 1. C'était une année où les âmes étaient amenées à s'introspecter dans la solitude, dans le 1 donc, dans le célibat, et à se réunir avec elles-mêmes. Et pour 2022, ces énergies donc changent, prennent une autre tournure, une autre vibration. En 2021, nous avions fait beaucoup de nettoyage de mémoire, de blessures. Nous sommes allés loin dans la connaissance de nous-mêmes. En 2022, ce 2, pour moi, il sonne, enfin, ces deux, hein, ils sonnent comme l'altérité.
Lorsqu'on se connaît, lorsqu'on est capable de se rapprocher de nous-mêmes, de nous comprendre et de nous aimer entièrement, alors à ce moment-là, on peut s'intéresser à l'autre. On peut aller vers l'autre, avancer vers l'autre, partager. Par notre réconciliation intérieure, notre cœur s'ouvre. Et à ce moment-là, ce cœur ouvert est capable d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans ses ombres et ses lumières. Pour moi, 2022 sera donc l'année de l'altérité, l'année de la relation, de la communication, l'année de l'amitié, de l'amour, et aussi pour certains du couple. Donc, ce 2 va venir s'ancrer dans la matière parce que la Terre a besoin de cette vibration de réunion entre les êtres, de partage, cette énergie de solidarité. Pour les flammes jumelles qui ont déjà bien libéré leurs blessures, ce sera l'année de la manifestation du couple, et donc cela promet beaucoup de réunions dans la matière. Par contre, ces réunions prennent du temps. Il y a une phase de pré-réunion qui est assez longue pour comprendre en fait comment aller communiquer avec l'autre, avec son ouverture de cœur, avec son authenticité, et ça prend du temps. Ce n'est pas des réunions brutales qui se passent en ce moment, hein. Ce sont vraiment des longues phases de pré-réunion. Mais attention aussi, dans la vibration du 2, il y a la notion de dualité. Et donc, nous allons être testés dans nos équilibres. Le 2, c'est la balance. C'est les deux côtés, les deux pôles. Donc, il faut que les deux côtés de la balance soient chargés équitablement. C'est donc aussi l'année de l'équilibre, de la stabilité, je dirais de la stabilisation même. L'univers va tester cela en chargeant la balance. Donc, cela peut ressortir dans des disputes, des conflits. Alors, soyez vigilants à vos égos, à vos doutes et à vos peurs, et particulièrement lorsque vous communiquez. Ne jugez pas trop vite l'autre, mais acceptez ce qui est, tout ce qui est. Les choses changent lorsque le cœur est ouvert. Pour cette année, il y a donc aussi un appel à l'authenticité du cœur. Donc avant de communiquer, eh bien, communiquez d'abord avec vous-même, avec votre cœur. Écrivez, voilà, libérez déjà vos colères, vos égos, peut-être par l'écriture, par la parole, avec des thérapeutes, et puis ensuite allez communiquer avec l'autre. C'est important de purifier cette communication pour qu'elle reste authentique et que vous puissiez donner des clés à l'autre pour vous répondre dans cette communication et pas le braquer. Pas mettre des barrières dans la communication. Ouvrir vraiment le cœur sans pour autant donner trop, hein, toujours dans son juste équilibre, dans la justesse du cœur. Donc c'est une année sous le signe de la réconciliation avec l'autre en général, hein, et avec les autres. Les énergies de cette année nous demandent donc de ne pas garder d'anciennes rancœurs. Pour beaucoup, il faudra donc poser des mots ou des actes pour se réconcilier avec certaines personnes, pour pouvoir libérer certaines mémoires traumatiques qui n'ont plus lieu d'être. Nous sommes amenés à agir, à dire un mot aux personnes qui nous ont fait souffrir par le passé pour notre paix intérieure, pas pour l'autre d'abord, mais d'abord pour nous, pour notre sérénité, notre paix, pour nous aimer un peu plus et ne pas garder ces charges de rancune inutiles à l'intérieur de nous qui nous polluent et qui polluent la vibration en général. Donc, dès que vous le pouvez durant cette année, allez libérer vos rancunes en communiquant, en écrivant des messages aux autres. En janvier, c'est le moment de présenter vos vœux et donc d'acter des réconciliations sans projection ni attente vis-à-vis de l'autre, mais juste pour cette sérénité d'être. Donc n'hésitez pas
œuvrer dans la matière en allant présenter vos vœux à des personnes avec lesquelles une réconciliation est à acter. Et puis à tous les autres, évidemment. Selon ma guidance, à partir du printemps, les énergies vont être très clémentes pour ceux et celles qui ont procédé à des libérations intérieures et qui ont posé des intentions alignées avec leur essence d'être. Donc les personnes sur un chemin d'éveil qui cheminent, qui travaillent sur elles, vont être récompensées dans la matière pour tout le travail accompli. Continuez donc à cheminer dans le lâcher-prise et le détachement en début d'année, tout en maturant vos projets. Cela prendra forme au printemps avec la montée de Sève. Donc de janvier à, on va dire, fin mars, eh bien c'est tout un travail à mener sur soi, sur le corps principalement, un travail de relaxation, de lâcher-prise sur le mental, de détachement de toutes les problématiques qui sont trop mentalisées, trop analysées, et retournez vraiment vous ancrer dans votre corps de matière pour retrouver vos rêves en fait, pour retrouver vos projets, ce qui vous anime profondément. Les projets alors se mettront en place naturellement dans la matière à partir du printemps. Pour les flammes jumelles, n'hésitez pas à communiquer votre amour sans attente. Libérez votre chakra de la gorge en faisant un petit message à votre autre quand le cœur vous en dit, hein, pas pour faire avancer le lien, mais quand vraiment vous avez envie de lâcher vos belles vibrations, eh bien n'hésitez pas à ce moment-là à communiquer sans attendre de réponse forcément, juste parce que ça fait du bien. Un message simple, sans demande, juste une petite pensée quand votre cœur vous dit que c'est le bon moment. Laissez-vous pousser des ailes. La poésie et la simplicité du cœur sont toujours récompensées, sachez-le. Donc un message ne fait jamais de mal, hein. Enfin, si c'est un message qui vient du cœur et qui est sans demande, en fait. Et quoi qu'on en dise, un message d'amour fait toujours plaisir et apporte de belles vibrations à ce monde. Pas seulement à celui qui le reçoit, au monde en général. Voilà. L'intention d'amour fait du bien à la planète. Et on en a vraiment besoin. Alors, chères flammes jumelles, chers êtres en chemin d'éveil, je vous souhaite donc une merveilleuse année 2022. Travaillez cette communication sous toutes ses formes et surtout, avant tout, celle avec vos guides et avec votre guide intérieur. Développez l'amour de vous et la tendresse. Ce monde en a vraiment besoin en ce moment. Prenez du temps pour vous reposer, pour écrire, pour prendre soin de vous. En 2022, nous avons cette mission agréable d'aller bien, de se sentir bien dans sa peau et de transmettre nos belles vibrations pour transmuter toutes les basses énergies autour de nous, toutes les peurs, tous ces points d'interrogation. Voilà, la réponse, c'est juste le bien-être dans sa vie, dans son corps, dans le sourire, voilà. Voilà la réponse, le sourire. Et dans le sourire, il y a cette énergie de communication, de relation à l'autre et de partage. Donc entraînez-vous à sourire, et juste ça. Parfois, un sourire vaut mieux que des mots. Je vous donne donc, même si évidemment on porte le masque, mais le sourire il vient du cœur et puis il se transmet aussi par les yeux et par beaucoup d'autres choses que par juste l'expression du visage. Je vous donne donc rendez-vous dans d'autres capsules et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt.